Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Notre objectif pour ce 20e épisode est de faire un petit rappel sous forme d'une évaluation concernant certaines fonctions avancées, surtout la fonction si et si imbriquée, la fonction recherche v, la fonction somme.si, la fonction somme.si.ens et bien évidemment la création de graphiques, surtout du type combiné. Commençons par la correction de la première feuille, 6 joueurs. Donc vous avez joueur 1 et puis table joueur 2 et on vous demande de déterminer le gagnant, sachant qu'on recherche à écrire le nom et le prénom du gagnant du match, séparé bien évidemment avec un petit espace. Et si les deux joueurs sont à égalité, écrire le mot égalité. Alors, quelle est la fonction qui va nous afficher le nom et le prénom du joueur gagnant? Ici, à égalité, nous afficher le mot égalité. Ben, effectivement, c'est la fonction si qui va nous permettre d'afficher soit égalité, soit joueur 1, soit joueur 2. Et c'est concaténé qui va nous permettre d'afficher à la fois le nom et le prénom du gagnant. Donc la formule serait comme suit. Alors si je commencerai par en fait l'égalité. Donc si le point premier joueur égale point joueur 2, alors égalité avec F4. Point virgule encore une fois si. Cette fois c'est point joueur 1 supérieur au point joueur 2, alors en fait concaténer, c'est là où on aura besoin de la fonction concaténer pour pouvoir afficher le nom. Il faut prévoir un petit espace. Et puis le prénom du premier joueur, point virgule, concaténer, encore une fois, pour pouvoir afficher le nom avec toujours un petit espace et le prénom du deuxième joueur. Donc notre formule serait si, on peut commencer par l'égalité, si point joueur 1 égale point joueur 2, alors égalité. Sinon, encore une fois, si point joueur 1 supérieur point joueur 2, alors concaténer le nom et le prénom premier joueur. Sinon, concaténer encore le nom et le prénom joueur 2. Donc voici la formule pour notre première question. Concernant la deuxième feuille, on vous demande de déterminer tarif, sachant que le tarif de ticket, 300 euros, il est à moitié prix pour les personnes âgées de 60 ans ou plus. Il est gratuit jusqu'à 10 ans inclus. Donc on peut schématiser la chose comme suit. Donc si l'âge est inférieur strictement à 11, donc le prix du ticket 0. Si inférieur à 60 ans, elle est prix normal, 300 euros. Si supérieur à 60 ans, supérieur ou égal à, donc on peut rajouter égal à ici, supérieur ou égal à 60 ans, alors moitié prix. Alors quelle est la formule qui va nous permettre d'afficher le prix du ticket selon l'âge? Effectivement, c'est la fonction si imbriquée et la formule serait comme suit. Sinon, encore une fois, si l'âge, cette fois-ci inférieur à 60, alors le prix normal, sinon, c'est-à-dire ou égal à 60 et puis supérieur à 60, donc c'est moitié prix. Donc voici notre formule. Vous fermez deux parenthèses et puis vous glissez pour avoir résultat des autres. Concernant notre troisième feuille, on vous demande de déterminer total, chiffre d'affaires par ville et pour chaque mois choisi ou sélectionné. Donc on vous demande d'ailleurs de préparer en fait une liste du Roland au niveau de la cellule C4 pour pouvoir en fait afficher au fur et à mesure de la requête ou plutôt de la demande d'afficher le chiffre d'affaires. Alors pour pouvoir préparer la liste du Roland, c'est à partir de la validation des données
Qu'est-ce qu'on veut autoriser? Une liste. Au niveau de la source, il suffit de sélectionner les mois depuis janvier jusqu'à décembre. Prenons l'exemple de mois, mars ou juillet par exemple. Alors, quel est le total chiffre d'affaires pendant le mois juillet par ville? Commençons par ville A. Donc, la formule qui va nous permettre de calculer le total de chiffre d'affaires par ville et par mois, c'est la fonction somme.si ou somme.si.ens. Donc, on peut utiliser somme.si.ens. Donc, qu'est-ce qu'on veut calculer? C'est le chiffre d'affaires, point virgule, et puis la plage de critères, point virgule. Et c'est quoi le critère? C'est le contenu de la cellule C4. Est-ce qu'on peut glisser pour avoir le résultat des autres villes? Oui, mais à condition qu'on fixe en fait la plage de critères et le critère. Donc ce sont les deux affichés. La plage de critères qui reste toujours le même et puis le critère. Par contre, la plage de calcul, ça doit être mobile depuis ville A, B et C. Donc là, on peut facilement glisser pour avoir le total du chiffre d'affaires par rapport à la ville B et puis par rapport à la ville C. Concernant la quatrième feuille, on vous demande d'afficher le pourcentage de chiffre d'affaires par mois par rapport au chiffre d'affaires total de la ville. Donc là, nous avons les mois et on recherche à générer, ou plutôt à calculer le total de chiffre d'affaires par ville et par mois. En fait, ce n'est pas le total de chiffre d'affaires qu'on recherche plutôt que le pourcentage. Donc, puisqu'on recherche le pourcentage par ville et puis par mois depuis le total général, on peut utiliser la fraction de la somme et la somme.si.ens. Donc, la formule serait comme suit. Donc, la somme, on peut utiliser soit la somme.c, soit la somme.c.ens. En fait, j'utilise la somme.c.ens. Donc, qu'est-ce qu'on veut calculer? Total chiffre d'affaires par rapport au premier critère. Et c'est quoi le critère recherché pour cette formule? C'est la cellule B5. Si on met OK, la formule va générer le total du chiffre d'affaires. Par contre, ce qu'on recherche, c'est le pourcentage, donc subdivisé par la somme de total général. Donc la première partie de la formule va générer le total par rapport à la ville A et puis par rapport au mois janvier. On le subdivise sur le total de chiffre d'affaires la ville A. Et puis OK, et voici le total, ou plutôt le pourcentage par ville. Est-ce qu'on peut glisser en fait pour générer le résultat des autres? Oui, mais à condition qu'on fiche les limites des plages, la plage de critères, la plage de calcul, le critère c'est à rendre ou plutôt à laisser relatif, et puis les limites de la plage au niveau de la somme. Et là, on peut glisser pour avoir le résultat des autres mois. Il faut faire la même formule pour le pourcentage ville P. Donc la somme.c.ens, la plage du critère cette fois c'est la ville B, donc point virgule, la plage de critères qu'on peut sélectionner soit d'en haut au bas ou de bas en haut, point virgule. Le critère concerné pour le moment c'est la cellule toujours B5, fermez la parenthèse, subdivisé par la somme de la plage de calcul, à savoir le chiffre d'affaires. Et voici le pourcentage pour la première cellule. Pour pouvoir glisser pour avoir le résultat des autres, donc on peut figer les limites d'ensemble des plages, y compris la plage de la somme, et garder uniquement le critère B5. Faisons la même chose pour la ville C. Donc toujours la somme.c.ens, et puis la plage de calcul cette fois c'est la colonne C, point virgule, et puis la plage de critères, ce sont les trois paramètres qu'il faut pour la somme.c.ens par rapport à un seul critère.
Vous fermez la parenthèse, subdivisé par la somme de total ville C. Encore une fois, pour pouvoir générer en fait le calcul pour les autres critères, les autres mois, il faut figer les limites des plages. Et voici la correction pour notre quatrième feuille. Maintenant, concernant la fonction recherche, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut? On veut à chaque choix de produit, de référence produit, on veut que le prix soit affiché. Donc, quelle est la formule qui va nous permettre de rechercher ou plutôt d'afficher le prix pour chaque référence produit? C'est effectivement soit la recherche H ou la recherche V. Puisque notre base de données est organisée verticalement, donc il est évident qu'on utilise la formule ou plutôt la fonction recherche V. Donc la formule serait comme suit, égale recherche V. C'est quoi notre premier paramètre? D'ailleurs, la fonction recherche V nécessite 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur recherchée. Donc pour le moment, la cellule est vide, point virgule, la plage de, ou plutôt tableau de recherche, ce n'est pas la plage mais plutôt tableau, ça nécessite au moins 2 colonnes. Point virgule, l'emplacement C2, qu'est-ce qu'on veut? C'est le prix. Le prix est bien positionné sur l'emplacement numéro 2 par rapport à notre valeur recherchée, référence. Et puis là, nous avons soit la correspondance approximative ou la correspondance exacte. Nous, on recherche le prix pointu et exact pour chaque référence, donc il faut mettre 0 ou faux. OK, il va nous afficher message d'erreur. Pourquoi? Parce que Excel n'a pas trouvé une valeur recherchée. Donc, il faut déjà renseigner une référence. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut enlever ce message d'erreur pour que, en fait, la cellule ne contient jamais de message d'erreur? Donc, il faut intégrer la fonction si-erreur qui permet de transformer message d'erreur en message lisible. Et puis, à la fin de la formule, prévoir en fait un petit espace ou un message lisible, genre tiré de 6. Donc là, nous avons tiré de 6. Pourquoi? Parce que Excel n'a pas trouvé un prix et d'ailleurs, nous n'avons pas encore renseigné une référence. Maintenant, comment est-ce qu'on peut préparer la liste pour les références? Donc, il suffit de revenir sur la validation des données et puis autoriser une liste qui contient l'ensemble des références. Et puis OK, et comme ça, vous aurez la puce de liste du rôle. Maintenant, à chaque sélection de en fait, référence produit, automatiquement, le prix s'affiche. Maintenant, le prix s'affiche sans unité monétaire. Comment est-ce qu'on peut personnaliser l'unité monétaire? Donc là, nous avons par exemple l'unité monétaire euro. Comment est-ce qu'on peut personnaliser pour pouvoir afficher par exemple le euro au lieu de symbole euro? Alors pour en faire, il suffit de revenir sur format et format de cellule. Si on veut par exemple unité monétaire déterminée, donc il suffit de revenir sur monétaire et puis choisir l'unité à partir des unités standards à l'international. Mais nous, on recherche à personnaliser l'unité monétaire. Vous recherchez parmi les deux codes soit 0, pardon, les 3 dièses 0 ou les 3 dièses 0,00 selon la structure des valeurs. Si vous avez des nombres entiers, vous utilisez les 3 dièses 0. Si vous avez les 3 dièses 0, pardon, si vous avez des nombres décimales, vous sélectionnez les 3 dièses 0,00. Pour nous, nous avons des valeurs et des nombres entiers, donc vous sélectionnez les 3 dièses 0. Vous remontez sur type, vous faites guillemets à l'aide de la touche 3, petit espace, et puis euro, et puis vous fermez le guillemet. Pourquoi les guillemets? Parce que toute chose intégrée à l'intérieur des guillemets sur Excel s'affiche comme elle est. Et pourquoi espace? Pour en fait séparer l'unité euro de chiffres. Si vous attachez, c'est-à-dire si vous n'avez pas en fait effectué un petit espace entre les guillemets et puis l'unité, vous risquez d'avoir l'unité attachée de chiffres directement. Si vous avez fait un petit espace avant
les guillemets vont risquer de perturber la structure des chiffres. Et puis OK, et comme ça vous aurez l'unité euro. Faisons la même chose pour personnaliser l'unité pour les prêts. Donc sélectionnons la zone toute entière à partir de format de cellule, personnalisé. Puisque nous avons des valeurs entières, plutôt des nombres entiers, donc vous sélectionnez les 3 des 0. Et puis au niveau du type, vous faites guillemets avant tout, guillemets, espace, et puis euro, et vous fermez guillemets. Et comme ça, vous aurez des unités. Donc à chaque sélection de référence, automatiquement, le prêt associé pour chaque référence soit affiché directement sur la zone prêt. Maintenant, concernant le graphique, on vous demande de créer un graphique avec une série en courbe et l'autre en histogramme qui représente le nombre d'habitants et le nombre de ventes par pays. Donc le nombre d'habitants et le nombre de ventes de chaque pays. Placer la série de nombre d'habitants sur un axe secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut? D'ailleurs, notre petite base de données contient les pays avec pays et ville, et puis d'autres informations, par exemple, d'autres colonnes, le nombre d'habitants et puis le nombre de ventes réalisées par pays et par ville. La correction alors serait comme suit. La première des choses, c'est de sélectionner en fait pays. Vous pressez CTRL et vous gardez CTRL pressé, vous sélectionnez la deuxième zone. Encore une fois, vous gardez CTRL pressé, vous sélectionnez la troisième zone. Donc, ce sont les trois petites zones qui nous concernent pour la transformation, pour la création du graphique. Et puis, rendez-vous sur Insertion, et puis le groupe graphique, où est-ce qu'on peut trouver en fait type demandé, c'est-à-dire combiné. Il suffit de revenir sur la petite puce en bas, hein, la petite puce inférieure droite de zone de groupe pour trouver l'ensemble des types graphiques. La toute dernière option, c'est combiner. Quand vous sélectionnez combiner, vous aurez en fait des modèles de graphiques. Et puis là, vous choisissez par exemple le nombre d'habitants sur quel axe et puis le nombre de ventes sur la deuxième axe. On peut par exemple garder le nombre d'habitants sur les histogrammes et puis le nombre de ventes sur courbe. Et vous choisissez courbe avec marque. Donc là, au niveau de combiner, nous avons fait les deux à la fois. Et voici déjà l'aperçu. Et n'oubliez pas de cocher en fait l'axe secondaire si ce n'est pas bien coché. OK, comme ça vous aurez l'aperçu de votre tableau, de votre graphique plutôt. Donc il suffit de le positionner sur la zone appropriée. Vous enlevez la zone titre si vous voulez rajouter d'autres éléments, genre l'axe titre de l'axe vertical ou titre d'autres axes. Si vous voulez en fait afficher les points ou plutôt les chiffres, les étiquettes de données, si vous voulez afficher en fait table de données sur le graphique, si vous voulez positionner autrement la légende, si vous voulez afficher la courbe de tendance, et voilà. Si vous voulez par exemple changer le style de la courbe, donc c'est à partir de création et puis vous recherchez un style pour votre représentation graphique. Donc voici finalement la correction pour notre question graphique. Je vous souhaite très bonne continuation et bon courage.